Le rappel de l'ananas béninois du marché européen était au cœur d'une conférence de presse ce vendredi 12 juillet 2024. Quelques semaines après l'incident, le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture et le directeur général de l'ATDA 7, qui concerne la production de l'ananas, ont évoqué les raisons de l'incident et bien d'autres informations liées à cela. Il s'agit de 250 cartons, 3,5 tonnes d'ananas venant d'un seul producteur. Ces ananas ont été rappelés du marché européen pour excédent d'un produit servant à la coloration d'ananas. Dossa Aguemon, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le 1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevés dans le champ d'un seul producteur, exporté en France, distribué dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. Il a commandé l'analyse au laboratoire et les résultats sont sortis le 17 juin et le verdict c'est que dans 1 kg de cet ananas d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo. Le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7, chargé de la filière ananas, est revenu sur le processus de production et de conservation de l'ananas, en particulier ceux destinés à l'exportation sur le marché européen. Prosper Sagbo Agossou. L'opération critique qu'on fait à la fin de la culture, avant la récolte, permet d'avoir la coloration jaune recherchée au niveau du marché international, qu'on appelle étrélage. Ça consiste à utiliser un produit bien spécifique qu'on utilise pour faire une bouillie pour pouvoir traiter le fruit. L'opération d'étrélage ne se fait pas de façon systématique sur toutes les cultures. Ce n'est que les parcelles dont les fruits sont destinés à l'exportation sur le marché européen là qui fait l'objet de ce traitement. L'un des points auxquels on fait attention pour l'opération, c'est la dose à utiliser sur le produit, qui doit être une dose de 40 ml du produit étrel dissous dans 16 litres d'eau pour pouvoir traiter en moyenne 2000 fruits. Le rappel de produits d'un marché est un événement courant, selon le directeur de cabinet. Cela ne doit donc pas donner lieu à une quelconque psychose, dans ce cas où 3,5 tonnes d'ananas béninois font l'objet de rappel. Comment cette quantité d'ananas a échappé au dispositif de contrôle? Le directeur de cabinet répond. Dossa Aguemon. Après qu'on ait produit dans les bassins, on a fait le suivi au champ, étrelé 10 ou 12 jours avant la date d'export, il y a un filtre au niveau national effectivement, qui est assuré par la BSSA, à savoir cette analyse-là, qui permet de savoir si l'ananas exporté respecte les normes du marché d'exportation. Nous sommes équipés pour le faire et c'est la BSSA qui assurera à travers son laboratoire. Il faut reconnaître que ce filtre a dysfonctionné et c'est ce qui a causé ce qui s'est passé. Le producteur dont les ananas ont été rappelés a été écouté par le ministère. Un renforcement de capacité des acteurs du contrôle des produits destinés à l'exportation a été mis en place.